quitté mon pays, j'ai perdu ma patrie, j'ai perdu ce que j'avais, je suis abandonné, je suis quelqu'un qui erre dans le monde. Si tu fais ça, tu vas te connecter avec Amalek. Tu vas te connecter avec Amalek. Il faut que ta chanson, ton chant, il faut que ta mélodie, elle vienne du fait d'avoir trouvé quelque chose de positif. La mélodie, c'est l'expression du positif. Ça, la mélodie. La mélodie, c'est que maintenant, je me sens bien parce que j'ai vu que je suis quelqu'un de bien. Bah, au Hachem, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et maintenant, j'ai vu que j'ai fait des choses bien. Alors, ça me donne envie de chanter. Alors, je commence à chanter pour Hachem. Mais toutes les chansons, des chansons de lamentation, ça connecte sur Amalek. Ça connecte sur la Sitracha. Ça connecte sur les problèmes d'alliance. Ça déconnecte de Dieu. Ça déconnecte de Dieu. Si quelqu'un il commence à faire une chanson sur tous les problèmes qu'il a. Ouais, voilà, on n'a rien, des trucs. Le gouvernement ne donne rien, on n'a rien, on n'a pas ça, on n'a pas l'autre. On est paumé, on est perdu, on n'a rien, on n'a pas de trucs. Là. Si quelqu'un il chante comme ça, il va se connecter avec Amalek, il va recevoir des coups sur la tête. Hachem lui dit ah bon, t'as rien, je t'ai rien donné de bien moi, t'as rien. Et que tu te lamentes là, tu commences à te plaindre. Comme on a vu, il va être sur les bancs des accusés. On va commencer à l'accuser. En fait, la seule accusation qu'il y a, qui inclut toutes les accusations du monde, c'est pourquoi tu n'es pas joyeux, c'est tout. C'est la seule accusation qu'il y a. Ça inclut toutes les fautes du monde. Pourquoi tu n'es pas joyeux? C'est tout. Je t'ai rien donné. T'as rien. Tu n'as que ça. Ouais, la vie dans les cités, on est des paumés, en truc, il n'y a personne qui s'occupe de nous. Les gouvernements, c'est tous des gens qui pensent qu'à faire de l'argent pour eux, des trucs, et chanter comme ça, et des trucs, se plaindre, se lamenter. C'est dur, la vie est dure, les trucs qui sont le monde pense qu'à la guerre, les gens ils sont trucs, et les gens ils chantent ça. Mais sachez que ces chansons-là, ça connecte sur Amalek. Les gens qui chantent ça se connectent sur Amalek, ils se connectent sur une clipa qui s'appelle la Medjud Tav. Et cette clipa-là, c'est la clipa du Bgamavrit. C'est la clipa de la déconnexion de Dieu. Ok, un monde clair, tu es entouré de nazis, mais il n'y a pas que des nazis. Il n'y a pas que ça. Il y a le soleil. Il y a des oiseaux. Regarde le monde. Tu respires. Hachem t'a donné à manger. C'est d'accord pour un bon voyage de retour en Israël. Merci encore une fois. Ça va trop extraordinaire. Merci à toi, Ron. Merci à toi. Il ne faut pas essayer de ne pas y penser. Il faut vous concentrer sur le bien. Il faut valoriser le bien, lui donner de l'importance, c'est tout. Quelqu'un qui cherche, les gens qui sont partis en Amérique, la ruée vers l'or, ils sont partis chercher de l'or. Maintenant, vous croyez que les gens ils trouvent de l'or et ils trouvaient de l'or sur le bord de la route. Les gens ils allaient dans là où il y a de l'eau et de la boue et ils prennent des tamis et ils mettent de la boue et de la boue et de la boue et des fois tac il y a un petit morceau d'or qui sort et avec ça il a fait sa journée. Il a trouvé un peu d'or et il est content. Maintenant il va pas commencer à se lamenter sur toute la boue qu'il y a. Il a trouvé de l'or. Ça y est, toute la boue, elle a disparu. Il va se rappeler de la boue.
Comme je dis à celui qui nous fait les travaux ici, je dis, c'est vrai que tu prends beaucoup de temps pour faire le travail. Mais après, c'est tellement bien qu'on oublie, qu'on oublie ça. Au lieu de, tu nous as dit dans un mois, ça soit prêt, et c'est prêt 6 mois après. Ok. Mais on oublie après ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a trouvé quelque chose de bien. C'est ça le chidouche que Rabbeinu dit à Zamra. Tu veux chanter pour Dieu, il faut que les lokai bérodis, quand je trouve une petite chose qui marche. Waouh, j'ai ça. Waouh, j'ai ça. J'ai eu ça. J'ai ça. Hachem m'a donné une chose, un foyer, des enfants, une parnassa, la santé, je peux me déplacer. Je peux lire. Je peux lire, je sais lire. J'ai des yeux, je vois. Je peux parler. Je peux entendre. J'ai un corps qui fonctionne. J'ai un cœur qui fonctionne, je ressens des choses. Des fois, je pleure de joie, des fois, je pleure d'émotion. J'ai plein de choses, des milliers de choses qui sont bien. Et Rabbeinu dit, concentre-toi que sur ça, c'est tout. Si tu te concentres sur ça, tu vas voir, c'est magique. Le mal, il va disparaître. Il n'y a plus de mal. C'est fini. Allez, à od me'at shemotze be'atzmo. Allez, désir le zamer ou l'odot l'Hachem. Avec ça, il peut chanter et dire merci, mon Dieu. Allez, désir naasin nigunim. Ça fait des nigunim. Voilà la composition des nigunim. Donc, toutes les chansons que vous allez entendre, qui sont des chansons de plainte, c'est des chansons de Sitraha. Ça branche sur un Amalek. Les gens, ils sont énervés. Les gens, ils voient le mal dans le monde, ils voient l'injustice, ils voient toutes ces chansons-là, elles branchent sur un Amalek, elles déconnectent de Dieu. Et la chanson, il faut que ça soit le résultat de la joie d'avoir trouvé quelque chose de positif. Du moment où j'ai trouvé quelque chose de positif, ça va faire des nigunim, dit Rabbeinu. C'est ce qui fait composer de la musique. Maintenant, vous voyez que dans le monde, 95% des auteurs-compositeurs, c'est des lamentations. C'est des lamentations. J'ai quitté mon pays, j'ai perdu ma patrie, mon ami m'a quitté, elle m'a quitté, des trucs, ça débranche de Dieu. Ça branche sur Amalek, ça branche sur le côté négatif. Et après, la personne, le résultat, c'est qu'elle prend des coups sur la tête parce qu'elle est jugée. Elle est jugée. Rabbeinu dit, si tu vois le positif en toi, tu sors du banc des accusés et tu vas sur le banc des méritants. Tu deviens méritant. Donc vous voyez qu'on ne sait pas, nous, on croit que il faut exprimer ce qu'on ressent. Voilà, il y a des guerres dans le monde, il y a des morts, il y a des choses. Il y a une maman, la pauvre, s'est fait écraser Shabbat avec ses 2 enfants en Amérique. Elle sortait de la synagogue. Quelqu'un l'a écrasé, quelqu'un qui n'avait pas le droit de conduire, qui avait un retrait de permis. Elle s'est fait écraser avec ses enfants. Alors il n'y a que ça dans le monde. On va commencer à regarder ça et on va commencer à se lamenter sur ça. C'est tout ce qu'il y a. Il y a rien d'autre. Il n'y avait pas le soleil, il n'y a pas le printemps qui arrive, il n'y a pas des fleurs qui commencent à sortir, il y a rien. Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'amitié, il y a pas quelque chose de bien. C'est tout ce que tu as trouvé. C'est que ça, c'est tout. Et eux, l'info qui est faux, la diffusion du faux, eux, ils font que balancer toute la journée des problèmes. Et Poutine, et la guerre, et l'armée, et on va maintenant convoquer les gens, leur service militaire, et on va investir dans les guerres, et on va se préparer, et on va faire ça, et créer des climats comme ça, tout le temps d'angoisse, tout le temps, pour que les gens ils soient tristes, ils soient soucieux, ils soient tristes. Et si on est triste, on est déconnecté de Dieu. C'est ça qu'ils veulent. C'est comme ça que fonctionne le nouvel ordre. C'est pas,
Ils savent que si les gens ils sont joyeux, ils vont être connectés avec Dieu. On voit dans le Maaseh Bitachon que Rabbeinu il a raconté l'histoire de ce monsieur-là qui il travaillait et le soir il faisait un repas, il avait son violon, il jouait, il chantait, et il avait son repas tous les jours comme ça. Et le roi lui-même, il était jaloux de lui parce que le roi lui-même, il avait des soucis, il n'arrivait pas à être comme lui. Il s'est promené dans la rue, il disait qui est-ce qui est mieux que moi, qui est-ce qui est aussi heureux que moi. Et il a trouvé ce bonhomme-là, il était dans une cave avec un violon et il a vu qu'il était plus heureux que lui. Pourquoi? Parce que il était simple, il avait une vie simple. Et voilà, il travaillait que pour faire son repas le soir. Une fois qu'il avait gagné de quoi faire son super repas, il se faisait un petit festin tous les soirs avec son violon. Et il chantait, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et le roi, quand il a vu ça, il a dit, mais c'est pas possible. Il est mieux que moi, il a tout compris, celui-là. Moi, j'ai un royaume, j'ai tout ça, mais je lui arrive pas à la cheville. Ah, ce gars-là, et il a essayé de lui faire des problèmes. Et il a vu que c'était impossible. Il avait une protection, c'est-à-dire sa joie, elle le protégeait. Il était complètement inaccessible, c'est-à-dire personne ne pouvait lui faire du mal, parce qu'il était joyeux. Même si maintenant il avait un problème, il lui a enlevé son gagne-pain. Il dit, mais je vais lui enlever sa parnassa, comme ça je vais voir que. Et voilà, il trouvait autre chose. Il trouvait toujours comment acheter son repas. Tous les jours. Il avait son super repas. Il était joyeux, c'est tout. Il y a tellement de choses qui sont bien. Pourquoi aller se concentrer sur le mal? C'est dangereux. Rabbeinu dit, c'est dangereux. Si tu regardes le mal, tu vas avoir des problèmes. Tu vas être accusé. On va t'accuser. Tu vas faire partie des gens qui sont des accusés, des gens qui sont pas méritants. Alors que si tu regardes le bien, même si ce bien, il n'est pas parfait du tout, pas du tout parfait, ce bien-là, il y a plein de problèmes, mais il y a quelque chose de bien. Avec cette quelque chose de bien, tu sors complètement de l'accusation et tu rentres dans le mérite et tu deviens quelqu'un de méritant et tu vas commencer à chanter pour Hachem. Tu vas être joyeux, tu vas chanter pour Dieu, tu vas le remercier pour tout ce qu'il te donne de bien. Bien sûr. Voilà, le Rav d'Orléans, il, il s'est fait attaquer. Ok, il s'est fait attaquer. On l'a pas tué, on n'a pas tué son fils, on n'a pas. Et pourquoi il s'est fait attaquer? Parce qu'il est juif. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pourquoi on m'attaque? Je suis juif, mais c'est merveilleux. Vous savez, je suis pas le commun des mortels. On m'attaque à moi. Vous vous rendez compte? Pourquoi on m'attaque? Parce que c'est un rabbin, parce qu'il fait Shabbat, parce que quand les gens ils le voient, ils sont jaloux de lui. Ils disent, waouh, ça c'est les enfants de Dieu, ça. C'est pour ça qu'ils m'attaquent. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Je suis attaqué parce que j'ai une valeur. Quelqu'un, il a un coffre-fort. Pourquoi il a un coffre-fort? Parce qu'il a des diamants à mettre dedans. C'est pour ça qu'il a un coffre-fort. C'est extraordinaire. Maintenant, toutes les situations, elles ont toujours un aspect positif. Il n'y a aucune situation qui est entièrement négative, ça n'existe pas. Le négatif, il ne peut pas être complet. Il n'est jamais absolu. Parce que le négatif, il est toujours dans le temps. Donc, il a toujours un commencement, une fin. Le négatif, il finit tout le temps. S'il faut de la patience, et le mal, il s'en va. Il n'y a pas jamais, du mal éternel, ça n'existe pas. Mais le moindre point positif, il est éternel. Le moindre point positif, c'est de l'éternité. C'est extraordinaire.
N'importe quel problème, il y a toujours un côté qui est positif. Il n'y a rien qui est négatif entièrement, ça n'existe pas. La notion d'absolu dans le négatif, ça n'existe pas. C'est toujours relatif et ça va passer. Regardez tous les gens, combien des gens, Staline, les trucs, des tyrans, des trucs, tous, ils ont terminé. Tous. Il n'y a pas. Ça a duré, il a fait du mal, il y a 20 millions de gens qui sont morts, tout ce que vous voulez. C'est terminé. Allez. Ça y est. Ces gens qui sont morts, ils devaient terminer maintenant. Que ce soit Staline qui le tue, ou Lénine, ou Poutine, ou n'importe qui, ça ne change rien du tout. C'est Hachem qui a décidé, voilà, cette personne, elle doit terminer, c'est tout. Mais il n'y a pas commencé à se lamenter. Ça amène des jugements, les lamentations. Ça amène des jugements sur la personne, ça amène de la rigueur. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se lamenter. Et vous voyez, les gens, ils adorent écouter les chansons de lamentation. Des gens qui se lamentent sur des trucs et tout. Ça prend beaucoup, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Mais c'est très dangereux. Ce sont des musiques qui sont très, très dangereuses. Ça déconnecte de Dieu. C'est très grave. Ça amène des djinim, ça amène beaucoup de rigueur. Il faut que la chanson, elle vienne d'elle-même, de la personne qui est tellement satisfaite qu'elle a trouvé un diamant qu'elle commence à chanter. Ça doit être comme ça, le chant. C'est que ça qui s'appelle des chants. Sinon, ça ne s'appelle pas des chants. C'est des lamentations, c'est des connexions avec Amalek. Alors, Rabbeinu, il nous donne une méthode. Ça, c'est des révélations des plus grands secrets de la Torah. Il n'y a personne qui a jamais révélé des secrets comme ça. C'est simplifié dans l'action, dans le vécu, qui nous soigne, c'est vraiment des soins, des traitements, des médicaments de l'âme pour nous soigner, pour qu'on sache comment fonctionner, qu'on apprenne à fonctionner. Rabbi nous dit, voilà, quand tu vas trouver un point positif, ce point positif, il va fabriquer de la musique. Quand tu trouves un point positif, il se met à chanter, il se met à faire de la musique. Rabbi nous dit, Aliedeze nasim nigunim. Quand tu trouves un point positif, ça fait une mélodie, ça fabrique une mélodie. Maintenant, comment on fait un nigoun, une mélodie? C'est quand on prend un souffle positif et on le fait sortir du négatif. Quand quelqu'un joue d'un instrument de musique, comment il joue d'un instrument de musique? Il choisit des notes, il laisse des notes et il prend certaines notes et il laisse certaines notes. C'est-à-dire, il prend et il laisse d'autres choses. Ce tri-là entre les notes qui sont valables, qui sont harmonieuses, qui se trouvent dans une gamme qui est harmonieuse, c'est le fait qu'il prend ces notes-là, c'est un tri entre le bien et le mal. Et il y a d'autres notes qu'il va laisser. Il va laisser parce que elles ont rien à faire dans cette mélodie-là. Maintenant, quelqu'un qui a trouvé quelque chose qui a trouvé quelque chose de positif en lui, ça fait des nigunim, ça fabrique des mélodies. Chaque point positif, il fabrique une mélodie. Azamra lelokai be'odi. Je chante pour Dieu parce que j'ai trouvé quelque chose de bien. J'ai trouvé quelque chose de bien. Vous vous rendez compte, quelqu'un, s'il arrive dans sa vie, dans la vieillesse, et il se rend compte que toute sa vie, il s'est trompé sur lui-même. Il croyait qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Et encore, c'est bien s'il arrive dans sa vieillesse à ça. Et il y a des gens, jamais de leur vie, ils sont arrivés à ça. Ils ont toujours cru qu'ils n'étaient pas bien. Ils ont regardé que des défauts dans leur vie. Ils ont appris à
Et comme je vous l'ai dit hier, tout le système, il est fait que pour ça, pour nous apprendre à voir les défauts. Et tout. On nous apprend à voir les défauts de manière à nous rendre tristes. Et quand on est triste, on se branche sur un Amalek. C'est ça le système, comme il fonctionne. Rabbeinu nous dit, regarde, t'as pas le droit de regarder le mal. Regarde que le bien, c'est tout. Ah, mais maintenant, j'ai pas trouvé, ils te disent pas possible. Cherche à quelque chose de bien. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bien. C'est sûr, il te garantit qu'il y a quelque chose de bien. Cherche-le, le bien. Dès que tu vas trouver le bien, tu as trouvé un diamant, tu vas être content, tu vas chanter. Donc tu fabriques des mélodies. Donc tu trouves des points positifs, tu vas fabriquer des mélodies. Vezeu azamra daika prinat nigunim. C'est pour ça que Rabbeinu dit azamra, il amène ce verset de Tehilim. Azamra lelokai beodi. Ça veut dire que maintenant je vais chanter pour Hachem. Pourquoi je vais chanter? Parce que j'ai trouvé quelque chose de bien. Même les situations qui sont les plus horribles du monde, il y a toujours quelque chose de bien. Toujours. Quelqu'un, une fois, ils étaient à Auschwitz et ils ont fabriqué une souka clandestine à Auschwitz. Ils ont fait un petit toit comme ça de souka. Et les SS, ils sont pas rendus compte de qu'ils avaient fait ça. Pour eux, ça voulait rien dire de tout, ce toit-là. Et donc, ils passaient sous cette souka et ils faisaient la bénédiction là-bas de Cherki de Shalom Zota Tivan Chef Basuka. Alors, il y avait, les gens, ils ont demandé à un rave qui était là-bas, ils lui ont dit, on va pas faire chez Chianou quand même, qu'on est à Auschwitz. Merci mon Dieu qui nous a amenés à Auschwitz. On va pas dire, il a dit, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire, Baruch Hashem, que dans Auschwitz, on fait la souka. C'est ça qu'il faut dire. Il faut pas dire qu'il nous a amenés à Auschwitz. Il faut dire que Baruch Hashem, tu vois, dans Auschwitz, on a fait la souka. Donc on est plus fort que vous. On est plus fort que vous. Dans cette obscurité totale, dans cette violence, dans cette cruauté, dans tout, on a fait la mitzvah de Souka. Donc chez Echianu, encore plus que n'importe où. C'est la Souka la plus puissante du monde, dans Auschwitz. Parce que on a trouvé un diamant dans Auschwitz. On a trouvé Dieu dans Auschwitz. On a servi Dieu dans Auschwitz. Donc maintenant, si quelqu'un commence à regarder le côté extérieur, c'est sûr que c'est horrible, c'est sûr que ça va faire mal, etc. Mais la Torah nous avertit, fais attention, ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans parce que si tu rentres là-dedans, c'est ça qui va t'amener la vraie destruction. La vraie destruction, c'est ça. Il y a des gens qui ont vu le mal. Il y a des gens qui se sont plaints. Ils ont fini quoi? Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la Torah, ils ont tout abandonné. Parce que c'est horrible. Ils ont vu de l'horreur. Et c'est devenu insupportable. Cette horreur-là est devenue insupportable. Donc ils ont tout abandonné après. Quand la Shoah elle est passée, les gens, tu peux même pas leur parler de prière ou de Torah. Quelle Torah, quelle prière. Nous, on était des communautés, etc. On nous a emmenés comme un troupeau à l'abattoir. Qu'est-ce que tu veux quelle Torah, quelle prière? Ils sont révoltés. Alors la société, elle essaye d'envoyer tout le temps ça, des gens qui font des musiques de révolte, des paroles de révolte, des paroles de plainte, des paroles d'accusation, des paroles de tout le rap, là, les gens qui chantent du rap. C'est très rare des rappeurs qui font des chansons de simra, des gens de joie, qui font papa où t'es papa, j'ai pas de papa, j'ai pas de truc, il est toujours occupé mon papa, mais je te cherche papa, mais où tu es papa, tu m'as abandonné papa, c'est quoi ça? C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Tu commences à faire ça, tu attires des dynimes, tu attires de la rigueur. Maintenant, si tu trouves un point positif, tu dis voilà,
Bah, au Hachem, c'est vrai, mon papa, il n'est pas souvent à la maison, mais j'ai un papa. Rav Shmuel Horowitz, quand ils étaient en, il raconte que quand ils étaient en Israël sous le protectorat anglais, alors il est arrivé un moment où il y avait une pauvreté terrible, terrible. C'est-à-dire que quand la première guerre mondiale, elle a commencé, en Eretz Israël, c'était vraiment la famine, il n'y avait plus rien. Plus rien, c'est-à-dire ils n'avaient pas de quoi manger, les gens. C'était vraiment terrible. Alors, le père de Rav Shmuel Horowitz, il leur a dit, je vais partir en Amérique, chercher de la parnassa. Et Rav Shmuel Horowitz, quel âge il avait? Il avait 9 ans ou 10 ans, c'était un petit enfant. Il a dit, mais papa, tu peux pas nous laisser, on a besoin de toi. C'est de toi qu'on a besoin, plus que tout. Ne pars pas et tout. Et le père, il dit, je peux pas, je dois prendre mes responsabilités, aller pour me battre pour ma famille, etc. Trouver. Bon, alors il lui a dit, regarde, il a dit comme ça, le petit, et dire, moi, je vais prier, et on va voir qui est-ce qui va gagner. Tu vas voir. Alors il dit comment il réveillait son petit frère à Chatzot tous les soirs, et tous les deux ils priaient, ils faisaient les Teilim comme ça tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et à la fin, il n'est pas parti, le père. Il a dit, tu vois, on a gagné. Tu es resté. Pourquoi? Parce qu'il y a de la émouna, il y a de la joie, il y a il croit, il se dit non. J'ai besoin de mon papa. Il dit, je vais prier pour qu'il reste avec moi. Alors on dit, papa ou t'es papa. Non, pour Hachem, tu as un papa. Il y a des orphelins. Il y a des gens qui n'ont pas de papa. Toi, tu as un papa. C'est vrai, il est à la maison 2 heures par semaine. Mais il est là, il est vivant, tu le vois. Surtout aujourd'hui, tu peux le téléphoner, tu peux le truc. Il y a toujours quelque chose qui est positif. Et si tu veux regarder le manque, tu vas trouver toujours des manques. Parce que la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc tu es tranquille. Tu commences à regarder ça, toute la journée, il n'y a pas un gouvernement dans le monde qui est bien, qui est parfait. Ça n'existe pas. Tous, c'est des problèmes. Tous. C'est tous des menteurs, tous des voleurs, tous des trucs. Il n'y a que ça. C'est comme ça. C'est le système, c'est la politique, c'est tout. Si tu commences à rentrer là-dedans, tu ne vas jamais finir. Tu vas t'énerver, c'est pas ça la vie. Tu diras, ben non. Ne te trompe pas, ne te trompe pas. Il y a des diamants partout. Cherche les diamants, ne regarde pas la boue, ne regarde pas les trucs. Cherche dans les poubelles, cherche les diamants. C'est tout. Cherche les diamants. Comme Rabbi Nathan il dit, aujourd'hui, il n'y a pas on vit dans une poubelle et là-bas, il y a des petits grains de maïs, des petits grains de blé, des trucs. Waouh, j'ai trouvé un grain de blé, j'ai trouvé un grain de maïs, j'ai trouvé un truc. Ah, super, super. Et là, ça fait des nigunim, ça fabrique des mélodies. Azamra, l'Elokai. Après, tu commences à chanter pour Dieu. Pourquoi? Béaudi, tu as trouvé un petit peu de bien. Si Rabbi Nathan il dit, si on applique ça, le Mashiach il vient. Parce que si tu appliques ça, tu fais sortir tous les gens du mal. Les gens, ils sont emprisonnés dans le mal. Si tu vois le bien qu'il y a, tu les libères du mal. Il dit Rabbi Nathan, il dit à Rav Nachman Tutchiner, une fois que Rabbi Nathan il était en train de faire cette Torah de Azamra, Rav Nachman Tutchiner, il a répété ce qu'il disait Rabbi Nathan. Il a dit, tu sais qu'est-ce que c'est Azamra? Il dit, si on savait ce que c'est, on aurait ramené tout le monde, on aurait fait tchouva au monde entier. Il aurait fait tchouva avec ce point positif. Il m'a raconté Meir Nachman, Cheikh Meir Nachman El-Haddad, qui a perdu ses 2 fils à Méron. Là, à l'époque, il y avait 45 qui sont morts. Et il a beaucoup cherché. Et il y a un rave qui est venu le consoler pendant les jours de deuil. Il a dit, regarde, à Méron, il y avait un élève du Harizal, le jour de l'Akba Omer, il est venu à Méron et il a fait le Tachanoun. Il a fait quand même les supplications là, de la Tfila.
Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, tu viens chez moi, Lag BaOmer, tu fais Tachanoun. C'est quoi ça? Il m'a dit, alors je vais te donner de quoi pleurer. Et comme ça, il a perdu Hachem pour un enfant. Et la semaine d'après, il était endeuillé. Alors il lui a dit comme ça, il lui dit, si maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas supporté que quelqu'un vienne chez lui et il soit pas joyeux, qu'il commence à faire j'ai fauté, qu'il dit j'ai fauté et tout, il a commencé à voir ses fautes. Et le jour de l'Ag BaOmer, c'est la Eloula de Rabbi Shimon, il n'a pas supporté. Et ça s'est entraîné que l'autre, le pauvre, il est tombé dans le deuil. Il dit, tu crois que Rabbi Shimon, il va laisser 45 personnes mourir chez lui le jour de sa Eloula? Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là, c'est Rabbi Shimon qui les a pris. C'est à personne qui les a pris, c'est lui, c'est Rabbi Shimon. Et ces gens-là, ils ont sauvé le monde du shmad, de la destruction totale. Ces 45-là. Alors la Gemara, elle dit que dans chaque génération, il y a toujours 45 tzadikim. Il y a la Gemara qui parle de 36 et il y a 45. La différence, la Gemara, elle demande, tout ce que je vous dis là, c'est lui qui m'a dit. La Gemara, elle demande, alors qu'est-ce que c'est ces 45, qu'est-ce que c'est ces 36? Elle dit, ces 45, c'est des tzadikim de leur comportement. Ils ont un comportement de tzadikim. C'est-à-dire, ils ont un comportement de gens qui sont purs, de gens qui sont sincères, de gens qui sont vrais. Et les 36, c'est des tzadikim de la Torah. C'est des gens qui connaissent très très bien la Torah, les secrets de la Torah. C'est deux sortes de tzadikim. Maintenant, dans ces 45 tzadikim, il y a 30 qui sont en Eretz Israël et 15 qui sont en dehors d'Eretz Israël. La Gemara aussi, elle demande maintenant où ils sont. Alors, il dit, il y a 15 et 30. Il dit, où sont les 15? Il dit, les 15, ils sont en dehors d'Eretz Israël et les 30, ils sont en Eretz Israël. Et les 45 qui sont morts, il y a 30 Israéliens et 15 qui venaient d'en dehors d'Eretz Israël. Et un de ses fils qui est mort à l'Ag BaOmer, avant Pessah, il leur a dit, papa, maman, je sais exactement quel jour je vais mourir. Mais je vais pas vous dire parce que vous allez me prendre pour un fou. Alors il m'a dit, son père, il a dit, tu n'as pas besoin, même maintenant, ce que tu es en train de te dire, je te prends pour un fou déjà que tu dis ça. Et il était avec son ami à Méron, et il avait perdu son oncle Aaron Gabay, le frère de Israël Meir, le grand, qui était toujours à Méron, le grand fils de Rav Gabay. Mais Koubal, il est toujours en Méron. Il habitait à Méron, il était toujours sur le kever de Rabbi Shimon. C'est un grand Mekoubal. Et il est mort quelques mois avant l'Ag BaOmer. Donc le petit, il est passé avec son ami là-bas. Il lui a dit, tu vois, ça c'est mon oncle qui est enterré ici. Eh ben c'est là, je veux être enterré à côté de lui. C'est là où je vais être enterré. Et son copain lui dit, mais t'es fou, tu as 18 ans, si tu parles de choses comme ça. Il dit, non, je te dire que c'est là, tu vois, où je vais être enterré, c'est ici. Et sans que personne ne sache cette histoire-là, c'est là où il l'a enterré. Et après, il est venu, le Bachour, il leur a raconté ça. Il leur a dit, votre fils, j'étais avec lui, il m'a dit que c'est là où vous l'avez enterré, c'est là où il voulait être enterré. Donc, c'est pas, il n'y a pas il n'y a pas le monde, c'est pas n'importe quoi. Il n'y a personne qui fait n'importe quoi. Même si maintenant ils ont dit c'est à cause de la police qui a pas fait ce qu'il fallait, n'importe quoi, les raisons. Mais il y a un plan. Tu vas pas venir chez Rabbi Shimon le jour de Saïloula tuer des gens. Impossible. Tu vas pas faire ça. Puisque maintenant ils supportent pas, même pas quelqu'un qui va se plaindre, même sur ses fautes. Il dit, tu viens chez moi, tu vas parler de tes fautes le jour de ma fête, où moi j'ai dit, je peux faire pardonner au monde entier. Je peux acquitter le monde entier des accusations de toutes leurs fautes. Tu viens, tu oses faire, j'ai fauté chez moi. Mais pour qui tu te prends? De ça, Rabbi Shimon, il a eu une accusation sur lui. L'autre, il a perdu un enfant à cause de ça. Il dit, tu crois que Rabbi Shimon, il va laisser 45 personnes être tuées chez lui? C'est lui qui les a pris. Il les a pris parce que c'était des tzadikim qui devaient protéger le monde parce que c'était un moment très difficile. Et s'il n'y avait pas eu ça, Hachem Mishmor, ça aurait été une catastrophe qui serait passée. Donc, il n'y a pas,
il y a pas dans le monde des situations négatives qui sont absolument négatives. Ça n'existe pas. Il y a des choses positives qui sont dans des vêtements négatifs. Mais il y a pas de négatif 100%. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une situation qui est complètement négative. Comme disait un grand-mère à Shalom, no hay mal que por bien no sea. Ça n'existe pas du mal qui n'est pas fait pour le bien. Ça n'existe pas. Le mal, il sert le bien. Maintenant, nous, on voit ça, c'est terrible. Voilà, 2 enfants, il a perdu à lui. Mais il m'a dit, je me suis remis complètement. Je suis sorti renforcé avec de la émouna. Ça y est, j'ai passé le choc. Il a vu tellement que la présence d'Hachem, que c'était la volonté d'Hachem, qu'il est sorti de la douleur. En voyant que c'est Hachem qui fait ça. C'est un plan que de bien. C'est tout. C'est des tzadikim qui sont là pour protéger le monde. Et maintenant, ils sont partis parce qu'ils devaient adoucir quelque chose de très grave qui allait se passer dans le monde. C'est tout. Donc, voilà, ils sont partis pour ça. Mais ça n'existe pas du mal absolu. Quelque chose qui est absolument mal. Donc, tu comprends de là que quand tu commences à te lamenter sur le mal, ça veut dire qu'il y a un apikos, il y a un kofer. Tu comprends? Ça veut dire que tu crois que le mal, il est vraiment mal. Mais le mal, c'est un emballage. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de mal éternel. Ça n'existe pas. Le mal, il est toujours véhiculaire du bien. Le mal, il est toujours au service du bien. Même maintenant, ce que tu vois, et le Hamas, et le Hezbollah, et tout ce que tu veux, et l'Iran, et tout, ils sont tous au service du bien. Parce que si tu penses que ces gens-là, ils sont vraiment mal, mais tu dis, ils sont complètement fous. Comme des pays comme l'Iran, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont en train de fabriquer des armes sans arrêt. Et les autres, le Hamas, voilà, maintenant, ils commencent à manifester à Gaza. Ils disent Hamas, les Palestiniens, ils veulent jeter le Hamas de Gaza. Ils disent, dégagez d'ici, vous avez pourri la vie. Vous avez pourri la vie. On était bien avec les Israéliens, on travaillait, on des trucs, et tout, nous inventait des trucs, etc. Il n'y a pas de mal qui est absolu. Le mal, il est toujours véhiculaire du bien. C'est-à-dire, il amène du bien. Toujours. Il travaille toujours. Même les gens qui ont fait les pires des choses dans le monde, ils verront, quand Hachem il fera les comptes avec toute l'humanité, ils verront en fait que c'était des dindons de la farce qui se sont fait avoir, qu'ils ont fait du mal, et ils vont payer l'addition d'avoir fait du mal, et en fait ce mal, c'était pour servir le bien. Donc ils se sont fait avoir complètement. C'est ce qu'elle dit la Gemara pour Esav. Elle dit Hachem, il va montrer à Esav qu'en fait, il n'a vécu que pour Yaakov, c'est tout. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pour servir Yaakov, c'est tout. Seulement, le fait qu'il n'a pas été d'accord, donc ça s'est fait sans son accord. On l'a embrouillé à lui aussi. Comme Lavan, il roule Yaakov, il dit, je l'ai bien eu, hein, je lui donnais Léa et tout. Maintenant, Lavan, c'est un sorcier. C'est pas qu'il a dit, chez nous, on donne pas la plus jeune. C'est pas ça. Lui, il avait des intentions destructrices. C'est pas pour faire juste, c'était plus pratique pour lui de marier, là. Lui, il va avoir des principes de moralité. Et Lavan, c'est le bonhomme le plus grand roublard, le plus grand de la terre. Il va dire, non, chez nous, on a des principes. On peut pas marier la plus jeune avant la... Quel principe il a? Il voulait détruire, parce que lui, il croyait que s'il donne Léa à Yaakov, alors il va casser Yaakov. Il va l'empêcher d'avoir Rachel, c'est-à-dire qu'il va créer une zizanie entre elles, et ça va faire que Yaakov, il ne pourra pas profiter de la splendeur de Rachel, de sa Torah, de tout ce qu'elle avait à lui donner. Il voulait détruire Yaakov. Mais le pauvre, ce qu'il a fait, il a construit Yaakov. Si Yaakov, il n'avait pas pris Léa en premier, jamais il y aurait eu les tribus. Toutes les tribus sont venues grâce à ça. Donc lui, maintenant, il va payer l'addition de quelqu'un qui a embrouillé,
qui a volé Yaakov, qui a triché. Donc ça, il sera puni pour ça. Mais en fait, il a servi Yaakov. Mais c'est pour ça qu'ils vont être énervés. Ils vont être très, très énervés. Parce qu'ils vont dire, mais comment? Mais maintenant, tu me prouves, tu me montres qu'en fait, j'ai servi le bien et tu veux me punir parce que j'ai servi. Et il dit, mais toi, tu voulais servir le bien? Non. Tu voulais faire du mal. Et c'est sur ça que tu vas payer. Toi, tu voulais faire du mal. Maintenant, nous, on t'a embrouillé. Tu es devenu le dindon de la farce. On t'a utilisé. On t'a utilisé. Si le Hamas, il savait ce qu'ils font en Israël, mais ils s'arrêtent tout de suite de faire ce qu'ils font. Tout de suite, ils arrêtent. Ils nous mettent en position messianique dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors que s'ils nous laissaient, qui nous ignoraient, tu vois, que personne ne nous embête, il n'y a pas de Hezbollah, il n'y a pas d'Iran, tout le monde nous ignore, mais on serait devenus des gens assimilés, on serait partis complètement dans les... Regarde tout ce qu'il y a dans les mœurs en Israël, les trucs, des trucs terribles qui se passent. On serait partis complètement. Eux, ils nous servent. Mais ça, c'est nous qui voyons ça. Mais eux, dans ce qu'ils font, eux, ils font le mal. Eux, ils paieront l'addition du mal. Mais nous, on sait que Hachem, il fait ça parce qu'il doit nous amener quelque part. On est en train de se perdre, c'est tout. On est en train de se perdre. Donc Hachem nous rattrape. Mais on sait que ça n'existe pas du mal absolu. Jamais. Le mal, c'est toujours au service du bien. Toujours, toujours. Ça n'existe pas du mal qui est là pour uniquement détruire. Donc, quelqu'un qui est clairvoyant, il sait très bien que quand il y a des choses mal qui se passent, c'est uniquement un vêtement du bien qui se présente sous forme de mal. Des fois, le bien, il a un vêtement qui est bien, et des fois, il a un vêtement qui est mal. Mais c'est la même chose. C'est pour ça qu'à Purim, tu dis Baruch Haman, et tu bénis Haman. Parce que, Béhémet, Haman, il a fait du bien en Israël. Lui, non, il ne voulait pas faire du bien. Mais en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est ça qui nous a amené une nouvelle Torah. La nouvelle Torah, elle est venue grâce à Haman. S'il n'avait pas fait tout ça, on n'aurait pas eu cette Torah-là. Donc, il nous a entraînés là où il nous a entraînés. On est passé par là où on est passé. On a eu peur d'être détruits. On a commencé à prier. Les prières, elles ont fait que ça s'est retourné tout contre Haman et on a retrouvé c'est pas retrouvé, on a trouvé Dieu. Alors que quand on a reçu la Torah, il nous a obligés à accepter un truc qu'on n'avait pas envie. On n'avait pas envie. Mais là, on a trouvé la Torah, on a trouvé l'amour de Dieu, une Torah avec de l'amour, une Torah avec de la joie. Etc. D'où c'est venu la joie de Purim? C'est venu de Haman. S'il n'y avait pas eu Haman, il n'y aurait rien. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. En général, et en particulier pour chacun. Il n'y a personne dans ta vie qui te fait du mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va te faire du mal et qui va te détruire. Tout le mal qu'on fait, c'est rien pour te construire, c'est tout. Mais fais attention comment tu le prends. Parce que si tu le prends mal, ça peut se transformer en quelque chose qui Shalom, c'est mal. Quelqu'un m'a dit, il a une affaire et tout, à Paris, etc. Il a fait sa aliyah et il a gardé son affaire et tout. D'un coup, tous les locaux qu'il avait, tout, depuis des années, le gars lui a dit, vous avez 30 jours pour quitter les locaux. Il a toute son affaire s'effondrer. Le gars, il n'est pas sur place. Il est en Israël, il travaille avec des employés qu'il a en France. Il a tout un système. D'un coup, son système s'écroule complètement. Il n'a plus rien. Maintenant, le gars, il vient au Man, il se lève à Khatzot et tout. Ça, c'est sûr que c'est pour quelque chose de bien. Donc, voilà, il dit, nous, on va prier plus. Dans Khatzot, on va mettre plus le paquet, plus de prières, etc. Et il m'a dit, après, c'était que des miracles. C'est quelqu'un qui est venu, qui leur a proposé un local, sans qu'ils cherchent.
Et un local beaucoup plus grand, beaucoup mieux, beaucoup plus adapté à leurs besoins, etc. Et les Maassis, ils ont monté, l'affaire, elle est montée beaucoup plus que ce qu'elle était avant. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris mal. Si tu le prends mal, Chas Shalom, alors ça devient des accusations. Parce qu'Hachem, il dit, regarde, moi, je veux te faire un cadeau. Maintenant, j'ai mis un emballage qui n'est pas agréable. Alors, ça y est, tu jettes tout. Tu jettes comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Le bien, tu le jettes parce que l'emballage, il est mal. Ça y est, tu as perdu la confiance en moi. Tu crois que moi, je veux te faire du mal. J'ai créé ce monde pour faire du mal à quelqu'un. Moi, je vais faire du mal à quelqu'un. Seulement maintenant, je ne peux pas t'amener là où je vais t'amener sans que tu passes par ça. C'est tout. Mais je veux pas de mal, je veux pas te faire de mal. Ça n'existe pas que Hachem il va faire du mal à quelqu'un. Seulement tu vis dans un emballage de purification, de tri aussi, parce qu'il te dit que maintenant tu dois faire un tri. Tu vas dans la boue chercher les diamants. Tu vas sortir les diamants de la boue. Donc il y a un tri. C'est sûr que tu as de la boue. C'est sûr que tu vas avoir les pieds dans la boue, tu vas te salir, tu vas au soleil, c'est très dur, mais tu vas sortir des diamants. Tu vas pas là-bas pour ramasser de la boue, parce que tu sais qu'il y a des diamants. Donc tu cherches, là, tu trouves les diamants. Donc Rabbeinu, il te met la tête en place, tu vois. Il te dit, regarde, ça n'existe pas une situation où il n'y a pas quelque chose de bien. Ça n'existe pas. Donc, laisse tomber l'apparence, même horrible, et cherche qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Il y a quelque chose de bien. Ah, j'ai pas trouvé. Cherche, il y a quelque chose de bien. Cherche. Dès que tu trouves le point, le point qui est bien, c'est comme la devinette. Tu as trouvé la devinette, ça y est, tout est parti. Tout disparaît. Ouais. Une balle dans le mekomo, veneno. Tu vois qu'il n'est plus là. Pourquoi il est parti? Parce qu'il est venu accompagner quelqu'un, c'est tout. Il n'avait rien à faire là. Lui, il est venu le mal accompagner le bien. Maintenant, tu as été impressionné par le mal, mais ne te vexe pas, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Hein? Ouais, c'est bon. Et Boranta, c'est le bon. Il se trouve, le bien se trouve là. On ne dit pas que c'est facile. Il n'y a personne qui dit que c'est facile. Baruch Hashem Kamel, tu es musulman, tu t'intéresses à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est venu pour tout le monde. Et pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs, pour tout le monde. Amen, amen. C'est rien du tout des milliards. Il ne faut pas regarder des milliards. Quand vous allez chercher des diamants, si vous faites le rapport du diamant par rapport aux poubelles, vous allez vous trouver de la boue, vous allez avoir des tonnes de boue pour trouver un diamant qui pèse 3 grammes. Mais vous avez brassé des tonnes de boue. C'est rien du tout le mal. C'est juste impressionnant, c'est tout. Mais c'est pas... Si tu restes attaché à Hachem, alors tu te dis, moi j'ai vu tout le temps ça dans ma vie, tout le temps, sans exception, tout le temps. Chaque fois que quelqu'un il a voulu faire quelque chose de mal, c'était toujours pour du bien. Toujours. Même des fois quand dans le travail, des fois j'avais des gros clients qui partaient, qui me disaient, ou tu baisses le prix, tu nous fais moins cher, on va voir ailleurs. C'est mon prix, j'ai pas voulu aller ailleurs. Mais c'est toujours, après, c'était toujours pour mieux. C'est juste une épreuve, c'est tout. Le Chovat Alvavot, il dit ça, il dit, quand on te propose un travail, que tu vois qu'il est avilissant pour toi, il dit, ça correspond pas tu vas pas être joyeux de faire ça. Ne le fais pas. N'accepte pas. Il dit, mais j'ai besoin. N'accepte pas ça. Si tu acceptes pas, tu vas voir tout de suite après, on te donne quelque chose de mieux.
tout de suite quelque chose qui correspond. Et confiance en toi. C'est pas pour toi, c'est tout. J'aime pas faire ça. Je veux pas faire ça. Je veux pas être bien là-dedans. Non, mais tu as besoin de vivre. Il faut bien que je gagne ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On choisit pas. Hein. Non, non, tu choisis. Tu choisis. Tu choisis. Tu dis non, ce travail, c'est pas pour moi. Je veux pas. Et tu vas voir que tu vas avoir un travail mieux. Tu dis, non. Il y a toujours mieux. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois. Il n'y a pas de situation catastrophique, ça n'existe pas. Même si c'est horrible, même si c'est douloureux, même si ça fait très très mal, il faut savoir que c'est juste véhiculaire du bien. Et plus la chose elle est impressionnante dans le négatif, et plus qu'elle est en train de véhiculer, l'ogive du bien, elle est grande. Elle est grande, elle est cachée là-dedans, c'est tout. Regarde Rabbeinu comment il t'apprend à voir la vie. Nous, on ne sait pas ça. Nous, on croit que le mal, c'est mal, c'est tout. On ne sait pas que le mal, il est véhiculaire du bien. Que le mal, il n'existe pas du mal qui n'est pas au service du bien. Et tous les gens qui sont dans le mal, qui font du mal, c'est les gens qui se sont fait le plus avoir dans le monde. Parce qu'ils vont payer l'addition de quelqu'un qui a fait du mal et ils ont été au service du bien. Et pas n'importe quel bien, du super bien. Super bien. Les pays, voilà, même la Turquie, les très. Qu'est-ce que tu as avec Israël? Qu'est-ce que tu as avec Israël? Le résultat, c'est quoi? Il commence des révoltes. Il va tout perdre. Il va se retrouver en prison. Ils vont le tuer. Il n'y a pas tout ça. Il veut faire le mal. Mais il ne sait pas que quand il est en train de faire le mal, il est en train de faire que du bien, c'est tout, au Ham Israël. Il n'y a personne qui peut faire du mal au Ham Israël. Personne. Personne. Seulement, le bien, il ne peut pas venir. Tu comprends bien que si maintenant, quand ils ont été chercher de l'or en Amérique, si l'or il flottait sur l'eau, tu comprends que et tous les gens, ils auraient été là-bas, ils n'auraient pas. Ça y est, si tout le monde voit le bien, alors il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que le bien, il est caché. Il est caché parce que c'est pas au niveau de le voir. C'est pas au niveau de le voir. Tu vois comme Eretz Israël. Regarde dans le monde les Meraglim, tout ça, comment ils ont parlé. Et jusqu'à aujourd'hui, Rabbeinu dit que toutes les preuves aujourd'hui d'Eretz Israël, c'est rien que des gens qui parlent du mal, c'est tout. Il n'y a aucune difficulté. Alors qu'eux, ils avaient des difficultés. Tu vois, Rabbi Nathan, je vous conseille de lire Aimé Moranat, le voyage en Eretz Israël. Tu vas voir, quel voyage. C'est des mois et des mois, des souffrances, des peurs. Comme il raconte le bateau, Mamash dit, il se couchait sur le côté, Mamash, dans l'eau. Il croyait que c'était terminé. Des tempêtes, des trucs incroyables. Ils étaient que deux juifs dans le bateau. Tout le bateau, c'était que des Shmaélim et des trucs. C'était les seuls. Et tout le monde leur a dit, vous êtes fous, il ne faut pas aller, trucs et tout. Et Rabbi Nathan, il dit, je sentis que tout ça, c'était pas vrai. Tout ça, c'était pas vrai. Il nous cassait le moral. Des fois, Rabbi Nathan, il pleurait. Parce qu'il lui cassait tellement le moral pour pas aller en Eretz Israël que des fois, maman, j'ai dit, je pouvais plus. J'éclatais en sanglots, j'en pouvais plus. Tellement ils m'ont parlé du mal, de dire, non, tu vas pas arriver. Il y a la guerre maintenant, les Grecs avec je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à cette époque, les Grecs avec les trucs ottomans, là, les musulmans, les trucs. C'est très, très dangereux. Il y a un bateau, ils sont tous morts, et des trucs. Et lui, il se trazek, tu vois, il se renforce, il continue, il arrive en Eretz Israël. Mais c'était très, très difficile. Rabbeinu dit aujourd'hui, c'est pas difficile, Eretz Israël. Ce qui est difficile, c'est les gens, ils parlent du mal. C'est ça qui est difficile. Les gens, ils rentrent des idées qui sont négatives. Ils affaiblissent l'enthousiasme des gens, l'amour d'Eretz Israël, etc. C'est tout. C'est la seule difficulté qu'il y a. Que des gens, ils parlent mal. C'est ça qui rend la chose difficile. Mais tu vois bien, quand tu vis en Eretz Israël,
c'est dur pour nous de transmettre ça aux gens parce qu'il y a tellement de mal qui se dit, il y a tellement d'inquiétudes, il y a tellement de choses que tu peux pas dire aux gens ce qui se passe. C'est comme si tu habites au paradis, tu veux dire aux gens que ça existe le paradis, tu peux pas parce qu'il il peut pas te croire, il sait pas de quoi tu parles. Il n'a pas un exemple pour comprendre de quoi tu parles. Il peut pas comprendre de quoi tu parles. Mais c'est mamash un paradis, Eretz Israël. C'est vraiment le paradis. Même avec tout ce que tu vois et tout, ça reste vraiment le paradis. Tu vis. C'est pas, tu fais pas semblant de vivre. Tu vis vraiment. Tout, tu vis. Tu vas faire les courses le jeudi, le truc dans un supermarché. Tu vois toi, Israël, qui fait les courses pour Shabbat et tout. Mais c'est une merveille. C'est ces enfants-là qui prennent les choses, des jeunes filles qui viennent avec leurs frères et sœurs et des trucs qui sont, et les caisses avec des chariots, des trucs. Tout ça pour Shabbat. Tous ces gens-là, ils viennent là pour Shabbat. Mais c'est des moments merveilleux. Alors que, mon père, quand il va au Shabbat d'avoir le fait, il revient toujours ébloui, il s'écoute. Je les vois, à côté de ça, vous n'avez pas d'argent, je les vois, ils sont éclatés. Je ne comprends pas le temps. C'est extraordinaire. J'arrive et Shabbat et Chag. Je vais au Shabbat, les Guadeloupéens sont pleins de 7h du matin, je suis rentré au Shabbat, il est quasi. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors qu'ils ont joué, alors inexplicable. Une bénédiction, une joie, c'est merveilleux. Te rends compte, t'es dans comme ça, des grands supermarchés. Moi, je vais des fois. Moi, Y, c'est ce bain de foule là, de gens qui achètent pour Shabbat. Vraiment, ça m'émerveille de voir ça. Après tout, c'est vrai que les chariots, ils sortent dans les bus, il y a dans des voitures, dans les taxis, dans les trucs, les chars, toutes les. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a quelques semaines, j'ai dit à ma femme, il faut aider des familles. Alors, elle était au supermarché, elle voit une famille qui était à côté de la caisse avec ses chariots, comme ça. Elle a vu, ils étaient là-bas, ça faisait un moment qu'ils étaient là-bas. Alors, elle est venue, elle leur a dit, vous avez besoin d'aide pour. Il dit, ouais, on n'a pas de quoi payer. On a rempli les chariots. On dit, voilà, venez, je vous paye vos courses. Mais c'est merveilleux. C'est des situations merveilleuses, suivies des choses extraordinaires. Et les gens, ils parlent mal d'Eretz Israël. La shonara sur Eretz Israël, c'est ça qui empêche les gens de monter. Alors que les gens qui sont là-bas, ils peuvent te dire que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, même avec tout ce qu'il y a comme difficulté. Le peu qu'il y a, même si tu vois toutes ces difficultés, le peu qu'il y a, c'est largement plus que n'importe quel bien qu'il y a dans le monde. Ce peu de bien-là, il a un niveau qui est plus grand que tout le bien du monde. Tu peux pas expliquer à des gens ce que c'est. Tu peux pas leur faire sentir. Très difficile, très très difficile. Voilà les amis. On a dépassé un peu l'heure, mais avec le décalage horaire, on a un peu plus de temps, les massés. Ils ont voulu nous prendre 1 heure, mais massé, ça nous rajoute un peu de temps. אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו
Bonne journée les amis, on se retrouve cet après-midi. Je pense qu'on va faire peut-être essayer de faire à 4 heures le cours l'après-midi. C'est le plus facile pour moi d'après ce que les Hashem. Voilà, on a nos amis, une équipe qui est venue aussi aujourd'hui à Ouman, qui est arrivée ce matin pour l'anniversaire, enfin ce matin, hier matin pour l'anniversaire de Rabbeinu. Au Hashem, c'est merveilleux de voir ce dévouement et cette amitié, ces échanges-là, c'est très très beau. Au Hashem.